Bonjour mes chers frères, jeunes de Guinée, jeunesse de toutes les sensibilités sociales, jeunesse de la somme des différentes régions naturelles, excusez-moi pas des différentes, mais des constituantes régions naturelles de la Guinée, jeunesse de toutes les obédiences sociales, jeunesse de toutes les communautés. Chers Guinéens, Guinéens libres de 1958 à 2018 maintenant, je refuse de croire que jusqu'au XXIe siècle, il y a des idées qui, au lieu de permettre la construction d'une nation, sont à la base de la destruction de la nôtre. Je refuse aujourd'hui de croire qu'une ethnie puisse prétendre être au-dessus d'une autre. En Guinée, je refuse de croire que la Guinée soit la résultante d'une volonté égoïste construite par les manœuvres politiques. Je refuse de croire que la jeunesse est cette couche-là qui alimente les violences entre les différentes composantes sociales de la Guinée. Et même si je n'y crois pas, je reconnais que c'est comme ça se passe. Je reconnais que telle est la réalité des choses. Je reconnais que c'est ça la vérité. Quelle honte de voir qu'une couche qui, en dépit de sa constitution, en dépit de sa volonté, voit son pays se ruiner, voit son pays se détruire au gré même de sa propre passion. Il est inimaginable et inconcevable de croire que notre jeunesse, devant, dans les conditions normales, être notre ressource primordiale, est utilisée à des fins de destruction de notre nation, est utilisée à des fins de service communautaire, est utilisée à des fins d'ethnocentrisme et d'égoïsme. Je me rappelle que quand on dit que la Guinée a été indépendante le 2 octobre 1958, que le Peul ne dira jamais qu'il a eu son indépendance le 6 novembre 2006. Non. Je me rappelle que l'histoire nous enseigne que tout le peuple de Guinée, toutes les communautés de Guinée, réunies sous la volonté politique du PDG RDA, pas seulement dirigée par la personne physique de Sékou Touré, mais dirigée par le peuple révolutionnaire de Guinée, a dit merde, ensemble, comme un seul homme, à la colonisation et a réussi à accéder à l'indépendance. C'est une fierté. La Guinée est une fierté. Notre terre est notre identité. Je refuse aujourd'hui de voir que des jeunes, au lieu d'utiliser notre diversité comme un atout majeur pour notre développement, utilisent cette diversité en tant que moyen de clivage. Je refuse d'accuser la politique dans cette histoire, mais j'accuse la conscience collective. J'accuse la conscience juvénile. J'accuse ces jeunes qui pensent que leur situation est imputable à la politique, qui pensent qu'il faut militer pour sa communauté, qui pensent qu'il faut militer pour une cause purement égoïste et individualisée. Je refuse de croire que vous, jeunes de Guinée, êtes la plaie qui ne se guérit jamais des plus belles lurettes. Nous avons toujours parlé de prise de conscience. Je crois que je connais la chanson parce que ça a été chanté sur tous les rythmes.
notre unité, notre hymne national s'appelle unité. Notre devise est travail, justice et solidarité. Ça, ce n'est pas une devise communautaire propre à la communauté malinké. Mais aujourd'hui, il faut oser se l'avouer. Je m'excuse d'ethniciser le débat quelque part, mais les deux grandes ethnies qui constituent la plaie de la Guinée sont les Peuls et les Malinké. Aujourd'hui, je suis enragé. Je suis contre cette division que vous installez entre les couches sociales pour atteindre vos objectifs personnels. Je constate que la division n'est née en Guinée que pendant les périodes électorales. Je constate que le vivre ensemble est menacé. Et comme pour reprendre l'autre, si nous ne sommes pas capables de vivre ensemble, de dire ensemble, de travailler ensemble, de faire ensemble, de croire ensemble à un rêve, alors nous mourrons ensemble. Aujourd'hui, le constat est amer. Le constat est amer parce que l'inquiétude est grandissante. Le constat est amer parce que les volontés sont menacées. Le constat est amer parce que aucune virgule de participation à l'émancipation ou à la création d'une société juste et équilibrée ne se dessine dans nos comportements. J'ai le cœur qui saigne quand je parcours les toiles, quand je parcours les réseaux sociaux, que je vois que par des intérêts égoïstes et égocentriques, que le débat soit ethnicisé, que le débat soit politisé, que la démocratie soit menacée. Mais tenez-vous bien que nous avons un compte à rendre. Ce compte, nous le rendrons ici ou ailleurs, mais nous avons un compte à rendre. Nous avons un devoir, nous avons une responsabilité. Nous avons la responsabilité de garantir à la future génération une Guinée paisible. Si la nôtre a été menacée, a été bouleversée, a été angoissée, alors tâchons de changer. Tâchons de croire que l'avenir est hypothéqué et que la vengeance constitue le seul et unique moyen pour se sortir du gouffre. Je refuse de croire. Je refuse de croire que vous, qui, en dépit de vos valeurs humaines et morales dont vous êtes naturellement porteurs, ajoutez à vos valeurs académiques, ayez fait des plus grandes études et les plus grandes universités au monde et que vous ne soyez pas capable d'utiliser ça aux soins et au service de votre nation. Quel est ce Guinéen qui n'a jamais dit que je suis fier d'être Guinéen? Quel est ce jeune qui n'a jamais parlé un seul jour que je suis Guinéen et je suis fier de l'être? Alors vous êtes en porte-à-faux avec vous-même. Quand dans vos dires, vous êtes fier d'être Guinéen et que dans vos comportements, aucune fierté n'est s'y dessine. C'est révoltant. C'est révoltant et c'est chaotique. Quelle Guinée allons-nous laisser à la future génération? Tout le monde peut-il être politicien?
Tout le monde peut-il défendre une seule et unique valeur? Pourquoi ne pas mettre la Guinée devant toutes vos actions? Pourquoi ne pas croire qu'à gauche ou à droite, on est tous dans le même camp? Pourquoi ne pas voir la vérité en face quand les politiciens pour qui vous vous entretuez tous les jours se voient à longueur de journée et rigolent entre eux? Cela signifierait-il que vous êtes des sacrifices pour ces politiciens? Alors refusons de se sacrifier. Pourquoi la jeunesse, qualifiée d'avenir de la nation, n'a aucune conscience de son avenir? Alors qu'on vous a toujours dit que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Je me souviens bien qu'en 1958, lors de la déclaration de l'indépendance de la République de Guinée, camarade Sékou Touré parlait au nom du peuple de Guinée en disant « Nous préférons la liberté dans la pauvreté, pas je préfère la liberté dans la pauvreté. » C'est la résultante d'une volonté commune à assumer un destin commun, à assurer une nation commune, à assurer un cheminement commun, à croire en un rêve. Aujourd'hui, s'il y a une vérité qui devrait nous lier à jamais, une vérité capitale, elle devrait s'appeler l'amour. L'amour de la patrie, l'amour des rêves, l'amour de la poursuite du bonheur. Mais où est passé cet amour entre vous? À en croire à un principe religieux dans un pays à 95% de musulmans où on vous apprend Innamal mu'minuna ikhwa. Tous les musulmans sont des frères. Au même principe religieux, si l'on ne se limitait simplement qu'à la culture chrétienne, il nous est enseigné que l'homme est un être cher à Dieu. Comment pouvez-vous oser ôter la vie à votre frère à cause d'une tierce personne qui n'a aucun intérêt sur vous? Certains sont morts en faisant la politique, par exemple, de Alpha Condé, mais qui n'ont jamais rencontré Alpha Condé, ni même par la silhouette un seul jour. D'autres sont morts dans les manifestations politiques appelées par Cellou Dalein, mais Cellou ne connaît même pas là où ils habitent, à plus forte raison de leur connaître. Est-ce qu'il nous arrive un seul jour, une seule minute, de s'asseoir et de méditer encore et encore profondément sur l'avenir, sur notre devenir, sur notre rôle, notre responsabilité dans le développement de notre pays? C'est humiliant de voir que nous qui devions être la solution aux problèmes de notre pays, constituons nous-mêmes des problèmes en nous. Alors, mes chers frères, nous vous présentons mea culpa. Plusieurs messages ont été envoyés. Beaucoup de jeunes ont déjà parlé. Certains sont déjà fatigués. Mais nous croyons à la logique selon laquelle il faut agir toujours dans le sens de la fabrication de la personnalité de l'homme. Comme pour rappeler le principe de la sagesse latine de l'époque qui nous apprend que Homo perfectibilis, l'homme est un être perfectible.
votre perfectibilité devrait aller dans le sens de la correction de vos erreurs propres, de ce que vous avez commis hier et qui était de nature à entraver l'émergence d'une société juste et équilibrée, à faire en sorte que ça se parfasse aujourd'hui. Je vous rappelle encore que vous avez à développer votre conscience, à développer votre personnalité. Tant que vous n'arrivez pas à penser au-delà des camps, au-delà de l'ethnie, au-delà de la région, au-delà de la communauté, notre pays va toujours sombrer. Nelson Mandela, pour finir, nous enseigne qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Méditez-en. Je vous remercie.